Histoire 1. Le mystère de la base en Louisiane. Cette histoire remonte à l'époque où j'étais dans l'armée de l'air et stationné en Louisiane. Le nom de la base restera confidentiel, mais il est certain que certains reconnaîtront l'histoire en lisant les détails suivants. Je suis arrivé à la base en 2006, et l'accueil a été marqué par des récits macabres et inquiétants. Parmi eux, il y avait l'histoire d'un homme en haute forme qui errait le long d'un chemin étroit et sombre à la périphérie d'une zone de stockage. Une autre histoire parlait d'un homme dérangé qui avait été renversé par une voiture de patrouille et avait disparu dans la forêt voisine. Cependant, mon expérience est liée à une histoire encore plus terrifiante. C'était ma deuxième nuit de poste, et j'étais accompagné d'un airman vétéran, qui m'a raconté une histoire particulièrement troublante. Il a parlé d'une petite fille qui, pendant la construction de la zone de stockage que nous surveillions, avait rendu visite à son père sur le site. L'histoire disait que la petite fille jouait sur les structures inachevées pendant que son père travaillait. Tragiquement, elle aurait glissé du bord du haut de la structure et serait tombée à mort. À l'époque, l'histoire me paraissait peu crédible, mais la description m'a tout de même laissé un malaise. Pour ajouter une touche plus sinistre, l'airman m'a conduit au lieu exact où l'accident aurait eu lieu. Il a éteint le moteur du véhicule et la musique, et nous avons resté en silence total. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, et je me suis retrouvé en état d'alerte constante, attendant le pire. Malgré le sentiment d'inconfort, rien ne s'est produit cette nuit-là, et nous avons finalement repris notre routine. 3 ans plus tard, la routine a pris un tournant inattendu. J'ai été affecté à la patrouille de cette zone spécifique de la base. À ce moment-là, la zone de stockage était pratiquement abandonnée, avec seulement quelques zones plus petites nécessitant une inspection physique. Le poste a commencé de manière ordinaire, mais s'est rapidement transformé en quelque chose de terrifiant. Mon partenaire et moi avons reçu un camion de bétail pour la patrouille. Oui, un camion de bétail, quelque chose d'inhabituel et déconcertant, mais pas pour notre réalité. Vers 4 heures du matin, nous étions prêts à effectuer notre dernière vérification. Les 2 grandes portes menant à la zone étaient fermées et constituaient un obstacle supplémentaire pour le travail. Nous avons ouvert les portails et sommes rentrés, avec mon alpha conduisant et moi, comme éclaireur, utilisant la lampe de poche pour vérifier chaque structure. Lorsque nous avons tourné dans l'Eco Street, une sensation étrange m'a envahi. Le silence était profond, presque oppressant. Le bruit du camion et de la radio semblait avoir diminué considérablement, et l'atmosphère avait changé de manière presque palpable. Nous étions à mi-chemin de la structure mentionnée dans l'histoire lorsque l'environnement autour de nous est devenu horriblement silencieux. C'est alors que l'horreur a vraiment commencé. Tandis que je regardais par la fenêtre opposée à la structure, j'ai entendu un bruit qui m'a laissé complètement paralysé de peur. C'était un gémissement bas et continu, une lamentation angoissante qui ressemblait au son de la fille de The Grudge. La sensation était comme si le son émanait de l'intérieur même de la cabine du camion, un son qui était le comble de l'angoisse. J'ai immédiatement demandé à mon alpha de s'arrêter et de demander s'il entendait le même bruit. Lui, avec un regard confus, a ralenti et a demandé s'il pensait qu'il allait trop vite. Avec la main levée en signe de pause, j'ai de nouveau entendu le bruit, maintenant plus fort et plus perturbant. J'ai éteint la radio et lui ai murmuré « Tu entends ça ?» Le silence dans la cabine était oppressant, puis le bruit est revenu, un gémissement d'une femme qui semblait lutter pour respirer, un son qui était l'apogée de l'agonie. La réaction de mon alpha a été immédiate, il était clairement effrayé et a demandé ce que c'était. La tension était palpable, et la décision de quitter les lieux a été prise sans tarder. Il a mis le camion en mouvement et a accéléré pour sortir d'Eco Street avec une vitesse désespérée. Nous avons franchi les portails et je suis sorti du camion pour les fermer rapidement, tandis qu'il restait en alerte, prêt à partir à tout moment. Une fois les portails refermés derrière nous, nous sommes retournés rapidement à la partie principale de la base. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons demandé à parler à notre chef de vol. Nous espérions qu'il rejette notre expérience comme étant le résultat de la fatigue accumulée d'un poste de 12 heures, mais à notre grande surprise, il nous a non seulement cru, mais il a également partagé une expérience similaire. Il a raconté qu'il avait déjà vécu quelque chose de semblable dans cette même zone et dans un bâtiment voisin.
Cette expérience n'a pas été simplement une nuit de travail perturbante, mais un chapitre sombre et inoubliable de mon passage dans la base. L'écho de ce gémissement, la terreur du silence absolu et la sensation d'être observé par quelque chose d'invisible ont encore mes pensées. Je ne suis jamais retourné dans cette rue après cette nuit-là, et la sensation de peur demeure avec moi, comme une ombre éternelle sur mes souvenirs. Histoire 2. La rencontre avec l'horrible lors de la guerre du Vietnam. J'étais un jeune recrue sans expérience pendant la guerre du Vietnam, affecté en tant qu'opérateur radio. Mon rôle était crucial, car je gérais les communications entre ma unité et d'autres groupes militaires. Le poids des équipements était lourd, mais la gravité des circonstances exigeait une rapidité d'adaptation. Nous avons été intégrés dans une unité qui avait perdu son opérateur de communication à cause d'une mine terrestre, un tragique rappel de la brutalité du conflit. Notre première rencontre avec l'ennemi avait été particulièrement violente. Les échanges de tirs avaient été intenses, nous laissant avec une impression de chaos et de désorientation. Suite à cette bataille, nous avons été assignés à une nouvelle zone, marquée par des besoins accrus en soutien, et je me suis retrouvé sous les ordres d'un officier du renseignement nommé RCK Douglas. Dès notre arrivée à cette nouvelle localisation, un malaise général s'est installé. L'atmosphère était étrange, presque palpable. Les soldats présents semblaient différents, comme s'ils étaient hantés par quelque chose d'indéfinissable. Leurs regards étaient fuyants et leurs mouvements saccadés, comme s'ils étaient sous l'emprise d'une force invisible. Une inquiétude sourde commençait à s'installer parmi nous, mais il était difficile de déterminer l'origine de cette angoisse collective. Un jour, alors que je cherchais à m'habituer à cette nouvelle affectation, une série d'incidents troublants est survenue. Par mégarde, je suis rentré dans une tente apparemment abandonnée. À l'intérieur, la scène que j'ai découverte m'a glacé le sang. Des têtes de soldats ennemis étaient conservées dans des bocaux, flottant dans des liquides verts visqueux. Les yeux des têtes semblaient suivre mes mouvements, une expérience cauchemardesque que je n'avais jamais imaginée dans les pires scénarios. Avant que je puisse pleinement comprendre l'horreur de ce que je voyais, l'officier Douglas est arrivé. Sa colère était palpable, ses traits déformés par une rage incontrôlable. Il m'a ordonné de quitter immédiatement la tente, me lançant des regards accusateurs qui semblaient brûler à travers moi. Je suis retourné à ma tente en tremblant, incapable de comprendre ce que j'avais découvert. La nuit suivante, je me suis réveillé dans un centre de triage, la douleur omniprésente dans tout mon corps. Mes côtes étaient fracturées et ma clavicule brisée, et je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé depuis que j'avais quitté la tente. La confusion était totale. Les visages des médecins et des infirmiers étaient préoccupés mais détachés, comme s'ils étaient habitués à ce genre d'incidents étranges. Lorsque j'ai finalement été en mesure de parler, j'ai tenté de retrouver des réponses sur ce qui s'était passé, mais l'officier Douglas et les soldats de cette unité avaient disparu sans laisser de traces. Personne ne semblait vouloir ou pouvoir expliquer l'événement ou la présence de ces têtes de soldats dans les bocaux. L'expérience restait enveloppée dans un voile de mystère et de silence. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par un sentiment croissant de paranoïa et d'angoisse. La scène dans la tente hantait mes pensées, et l'absence de réponse n'a fait qu'intensifier mon inquiétude. Les souvenirs de cette période sont devenus un cauchemar récurrent, et les détails de ce que j'ai vu restent flous, mais la terreur persistante est bien vivante. Je n'ai jamais revu RCK Douglas, ni les soldats de cette unité étrange. Les mystères entourant cette période demeurent non résolus, et l'ombre de ce que j'ai découvert dans cette tente continue de hanter mes nuits. La guerre du Vietnam m'a laissé bien plus que des cicatrices physiques, elle a laissé une marque indélébile sur mon âme, une vérité horrifique que je n'ai jamais pu expliquer ni comprendre pleinement. Histoire 3. La base abandonnée et le mystère des nombres. Il était tard dans la nuit lorsque nous avons reçu un signal de vie de la unité Bravo, une unité qui avait disparu sans laisser de traces. L'appel radio était cryptique, composé uniquement d'une série de chiffres répétitifs, 58247. Le mystère de cette transmission étrange et déconcertante nous a immédiatement plongés dans une atmosphère de malaise. Nous avons été envoyés en mission pour retrouver l'unité Bravo et comprendre ce qui avait pu se passer. En arrivant à la base où le signal semblait provenir, nous avons découvert un lieu déserté, empreint de signes évidents de violence et de chaos.
Les bâtiments étaient éparpillés, les fenêtres brisées, et le sol était couvert de débris. L'atmosphère était oppressante, un silence lourd suspendu dans l'air, seulement brisé par le bourdonnement intermittent de notre équipement. La salle de commandement était vide, envahie par des papiers éparpillés et des équipements abandonnés. Le seul son qui persistait était celui de la transmission radio, répétant incessamment la série de chiffres, 58247. Les nombres semblaient résonner dans le vide, créant une mélodie sinistre qui augmentait notre anxiété. À ce moment-là, nous avons trouvé le corps du commandant Askin. Il était étendu sur le sol, inanimé, mais ce qui nous a glacé le sang, c'était la note qu'il avait laissée près de lui. Écrite avec une précipitation évidente, elle portait ces mots, « Ils viennent pour nous ». La terreur se matérialisa instantanément, et la gravité de notre situation se fit brusquement sentir. La réalisation de l'ampleur du danger qui nous menaçait est arrivée avec une clarté glaçante. Nous avons immédiatement décidé de quitter la base. Mais alors que nous nous dirigions vers la sortie, la situation s'est encore détériorée. Une ombre sombre, presque intangible, est apparue à l'horizon, se déplaçant avec une rapidité surnaturelle. Une sensation de peur indescriptible nous a envahis, comme si quelque chose de maléfique était en train de nous traquer. Les contours de la base ont commencé à se dissoudre dans une brume épaisse qui s'était levée, rendant chaque mouvement incertain et chaque son encore plus effrayant. Le brouillard semblait se refermer sur nous, rendant notre fuite encore plus désespérée. Nous pouvions à peine distinguer les formes environnantes, la visibilité étant réduite à quelques mètres devant nous. Alors que nous courions, la présence de cette figure sombre et l'impression que nous étions suivis intensifiaient notre terreur. Chaque bruit, chaque craquement dans la brume, semblait nous rapprocher d'une menace invisible mais omniprésente. La base abandonnée derrière nous était maintenant engloutie dans la brume, et nous n'avions aucun moyen de savoir ce qui s'était réellement passé. À notre retour, la base avait disparu dans la brume et le mystère des nombres restait sans réponse. La série de chiffres, 58247, continuait de hanter nos pensées, une énigme non résolue qui nous poussait à nous interroger sur ce que cela pouvait bien signifier et sur le sort de l'unité Bravo. Nous avons été laissés avec une vague de terreur persistante et une inquiétude croissante quant à ce que nous avions réellement affronté ce soir-là. Le souvenir de cette nuit continue de nous hanter, la base abandonnée et ses secrets nous poursuivant dans nos cauchemars. Les questions non résolues et la présence de cette ombre sombre restent ancrées dans notre esprit, un rappel perpétuel de l'horreur que nous avons vécue et des mystères qui restent à jamais non élucidés.